Dans cet exercice tombé au bac en 2022 et que vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien qui se trouve en description, on nous propose de travailler sur la diffraction des ondes lumineuses et sonores afin d'étudier l'acoustique d'une salle de concert. J'espère que vous avez bien lu le sujet et c'est parti pour la correction. Dans cette première partie du sujet, on va s'intéresser à la diffraction des ondes lumineuses, comme on peut le voir sur le dispositif expérimental schématisé sur le sujet. À la première question, on demande de montrer que la largeur grand L de la tâche centrale de diffraction a pour expression grand L égale 2 lambda d sur A. Avant de vous lancer, je vous conseille de repérer dans le sujet, aussi bien au niveau du texte que sur le schéma, où sont renseignées toutes les grandeurs physiques contenues dans la formule. Grand L et grand D se trouvent sur le schéma, tandis que les informations sur lambda et petit a sont dans l'énoncé puisqu'il est précisé que l'angle θ est égal à lambda sur A. L'angle θ est également noté sur le schéma. Il correspond à l'un des angles du triangle rectangle que l'on voit en bleu. On nous dit également dans l'énoncé que, pour de petits angles, tangente θ est égal à θ. Pour rappel, tangente θ est égal au côté opposé sur le côté adjacent. Donc, d'après le schéma, le côté opposé à l'angle θ est égal à la moitié de la largeur de la tâche centrale, soit grand L sur 2. Le côté adjacent à l'angle θ est, quant à lui, égal à la distance grand D correspondant à la distance fente écran. En remplaçant dans la formule et en simplifiant, on obtient que tangente θ est égal à L divisé par 2D. Grâce à l'approximation des petits angles, comme tangente θ est à peu près égal à θ, alors l'angle θ est lui aussi égal à L divisé par 2D. Pour rappel, l'angle θ doit être exprimé en radians. Dans l'énoncé, il est également précisé que θ vaut lambda divisé par A. En regroupant les deux égalités, on obtient donc que grand L divisé par 2D est égal à lambda divisé par A. Ça y est, on a presque fini. Pour retrouver la formule demandée dans la question, il suffit d'isoler L, et pour cela, on fait passer 2D de l'autre côté du signe égal. Comme l'opération inverse de la division est une multiplication, on va alors multiplier du côté droit par 2D, et ainsi on obtient la même formule que celle demandée. Passons à la suite du sujet avec la deuxième question dans laquelle il nous est demandé, en utilisant le graphique de la figure 2, de montrer que la relation entre L et 1 sur A est du type K fois 1 sur A. Dans la figure 2, la courbe représentative de L fonction de 1 sur A est une droite passant par l'origine. Elle peut donc être modélisée par une fonction linéaire, soit grand L égale K fois 1 sur A, où K est le coefficient directeur de la droite. Troisième question. On nous demande d'utiliser la relation de la question 1, grand L égale 2 lambda d sur A, pour indiquer l'expression de K en fonction de lambda et grand D. À la question précédente, on a vu que L égale K fois 1 sur A. Sachant que diviser par A revient à multiplier par 1 divisé par A, on peut par identification remarquer que K égale 2 lambda d. Passons à la quatrième question où on nous demande de montrer que la longueur d'onde lambda du laser est égale à 6,5 fois 10 exposant moins 7 mètres. Pour cela, nous allons utiliser la relation établie précédemment dans laquelle on va isoler lambda en faisant passer 2 fois d de l'autre côté du signe égal. L'opération inverse de la multiplication étant la division, on obtient lambda égale k divisé par 2d, avec d égale 2 mètres comme précisé dans la première page du sujet. Il faut maintenant déterminer la valeur de k qui est le coefficient directeur de la droite. Pour le calculer, il faut faire la division de la variation de la grandeur se trouvant sur l'axe des ordonnées, grand L dans notre cas, sur la variation de la grandeur se trouvant sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire 1 sur A. Pour cela, on sélectionne deux points, faciles à lire sur le graphique et les plus éloignés possibles. Le premier point a pour coordonnée 0,070 mètres pour la valeur de grand L et 0,027 fois 10 exposant 6 mètres moins 1 pour la valeur de 1 sur A. Faites attention de ne pas oublier le fois 10 exposant 6 qui est précisé juste avant l'unité de l'axe des abscisses. Soyez malin pour le deuxième point. Il faut mieux choisir l'origine du repère de coordonnées 0, 0. On passe maintenant à l'application numérique et on obtient 2,6 fois 10 exposant moins 6 mètres carrés. On peut maintenant passer au calcul de lambda directement avec la formule exprimée précédemment. On remplace par les valeurs numériques et on retrouve bien que le laser a une longueur d'onde de 6,5 fois 10 exposant moins 7 mètres. Passons maintenant à la cinquième question. On nous demande de déterminer la valeur de l'angle θ2 en radians
correspondant à la fente de largeur A2 égale à 150 micromètres. Pour cela, on va directement utiliser la formule de l'angle de θ en fonction de la longueur d'onde et de l'ouverture de la fente qui est donnée en page 1 du sujet. On remplace par les valeurs numériques qui sont toutes présentes dans l'énoncé. Cela signifie donc que même si on n'a pas réussi à faire la question 4, on peut quand même faire la question 5. Attention toutefois à la valeur de A2 qui est donnée en micromètres. Donc pensez à remplacer dans la formule le mu de micro par x10 exposant moins 6. On passe à l'application numérique et on obtient 4,3 x 10 exposant moins 3 radians. Dernière question de cette partie, on nous demande de déduire que la diffraction est la plus marquée pour la fente de largeur A1. Pour cela, il suffit de comparer le résultat de la question précédente avec la largeur de la fente qui est notée dans l'énoncé. On s'aperçoit que θ1 est plus grand que θ2. Donc la diffraction est plus marquée pour la fente 1, ce qui est normal, vu que plus une ouverture est petite, plus le phénomène de diffraction est marqué. On passe à la deuxième partie de cet exercice sur les ondes sonores avec la question 7, qui est une question de cours où on nous demande la formule de la longueur d'onde en fonction de la vitesse et de la fréquence de l'onde. Pour rappel, lambda égale V son fois t. Et comme la période grand T est égale à 1 sur f, alors lambda égale V son sur f. Et c'est cette deuxième version de la formule qui nous permet de répondre à la question, mais aussi de réaliser les calculs de la question suivante. En effet, à la question 8, on nous demande de retrouver les longueurs d'onde lambda 1 et lambda 2 correspondant aux fréquences f1 et f2 qui sont données dans l'énoncé. Prenez bien le temps de noter à nouveau les formules littérales. Et comme on nous rappelle la valeur de la vitesse du son dans l'air, on n'a plus qu'à remplacer par les valeurs numériques. Attention pour f2 de ne pas oublier de convertir les kHz en Hz, en remplaçant le préfixe k de kilo par x10 exposant 3. Après calcul, on retrouve bien les valeurs de longueur d'onde précisées dans la question. Terminons avec la dernière question de cet exercice où on nous demande de choisir parmi les positions A, B ou C, celle qui correspond le mieux à la situation décrite par l'élève. Dans cette situation, l'élève dit qu'il perçoit mieux les sons graves de fréquence F1 que les sons aigus de fréquence F2. Ce phénomène est lié au fait que les sons subissent plus ou moins le phénomène de diffraction dû à la présence de l'obstacle qui est le pilier de dimension 0,70 m. Agrandissons cette partie du schéma pour y voir plus clair. En utilisant la relation θ égale lambda sur A, on en déduit que pour une même largeur petit a du pilier, plus lambda est grande et plus l'écart angulaire θ est grand. Alors, le phénomène de diffraction est davantage perceptible. Lambda 1 étant plus grand que lambda 2, donc les sons graves sont plus diffractés que les sons aigus. Les sons graves sont donc bien entendu sur une plus large étendue que les sons aigus. Pour résumer, au point A, il n'y a pas de diffraction. On entend aussi bien les graves que les sons aigus. Au point B, la diffraction ne permet pas de séparer grave et aigu. Au point C, on entend mieux les sons graves que les sons aigus. C'est cette position qui correspond à la situation de l'élève. L'élève se trouve donc à la position C. Voilà, la correction de cet exercice qui est tombé au bac est terminée. J'espère qu'elle va vous aider dans votre préparation. A bientôt pour de nouvelles corrections.